J'ai beaucoup aimé Star Trek Into Darkness, je l'ai vraiment adoré, c'est l'un de mes Star Trek préférés. Donc j'avais un petit peu peur pour ce Star Trek sans limite quand j'ai vu un peu les trailers, je dois être tout à fait franc, j'étais pas du tout enchanté à aller voir le film. Et au final, qu'en est-il? C'est super, c'est vraiment excellent. J'aurais pas d'autre chose à dire, c'est vraiment un super film, une super suite. Into Darkness qui pour moi mettait vraiment la barre très haut au niveau des Star Trek, et là ce Star Trek sans limite est vraiment super, déjà par une intrigue qui est géniale, et puis après tout ce qui est au niveau des rebondissements dans le film, jusqu'à la fin notamment, et puis après avec toutes les scènes que j'ai trouvé vraiment super. On va attaquer directement avec l'intrigue quand même, il faut qu'on mette ça en place. On retrouve donc toute l'équipe qu'on avait vue dans Into Darkness et dans les précédents Star Trek, donc Jim Kirk, j'allais dire Leonard Nimoy, non mais Spock, même si on retrouve quand même, il y a pas mal de références à Leonard Nimoy, étant donné que malheureusement il est décédé, il y a pas mal de références à ça, le personnage... Enfin, Leonard Nimoy étant mort, ils ont fait mourir le personnage de Spock, son personnage qu'il incarnait, et il y a pas mal de clins d'œil à... Enfin, je dirais pas de clins d'œil, mais on va dire de scènes où ils le mettent en place, notamment une à la fin qui est... Pour tout fan de Star Trek de la première heure, ça va vous faire quand même un petit pincement au cœur, je pense, et surtout ça va beaucoup vous plaire. Enfin bon bref, on va passer quand même à l'intrigue, c'était là que je voulais en venir. On retrouve donc toute l'équipe de Star Trek, qui vont aller sur une sorte de station spatiale très high-tech mise en place par Starfleet. Alors avant d'y arriver, et c'est là où débute le film, on est dans une séquence où en fait Jim Kirk est en présence d'une communauté, j'en dirai pas plus, avec un artefact dans les mains, un artefact qui va avoir son importance plus tard, j'espère que je spoil pas trop, mais qui va avoir son importance. Et cette scène, c'est la première scène du film. Elle se conclut d'une façon plutôt marrante, je dirais, et j'ai beaucoup apprécié. Déjà, ça met dans l'ambiance. Et là, par la suite, vient en fait le moment où on arrive au niveau de cette sphère, hein, on va dire cette base de Starfleet qui regroupe en fait une ville. Et alors, les premières impressions que j'ai eues, j'ai l'impression de voir, alors c'est pas péjoratif et c'est pas non plus une critique que je mets par rapport à ça, mais ça ressemble énormément à la station qu'on voit dans Elysium, bien que là, bon, il y ait beaucoup plus d'immeubles, ce soit pas des villas, et qu'il y a la base de Starfleet, mais ça m'y fait énormément penser, et ça aussi me fait penser, alors ça c'est pour surtout les gamers que je vais parler, à Vanquish. Vanquish c'était pareil, on se retrouvait dans une même sorte de base. C'est exactement pareil, voilà. Mais il y a aussi d'autres choses, d'autres références à certains jeux vidéo. Alors c'est pas direct, et c'est peut-être pas voulu de la part, mais moi ça m'y a fait penser, je vais vous en faire part tout à l'heure. Donc bon, on arrive directement au niveau de cette station, et la station détecte un vaisseau. Voilà, on ne sait pas au départ s'il est ami ou ennemi, qui arrive, qui est en perdition, qui vont récupérer au final, qui s'est avéré être ami, si je puis dire. Et en fait, c'est une rescapée qui parle une autre langue, donc ils vont mettre un transpondeur pour tout simplement que ça puisse traduire ses paroles. Et en gros, elle a été attaquée et son équipage a été capturé, il faut les sauver. Donc, Jim Kirk et son équipe, avec l'aide bien évidemment de l'USS Enterprise, va directement aller tenter de secourir cet équipage. Donc pour ça, ils vont devoir passer à une sorte de... Comment ? Je vais pas dire une vague, c'est pas ça, mais allez quoi, si une vague d'astéroïdes quelque part, avant d'arriver sur la planète sur laquelle se sont crashés les différents... enfin les membres d'équipage de la personne qui a été secourue. Alors... À partir de là, il va y avoir quelque chose de plutôt particulier qui va se passer, et c'est là que j'aime beaucoup au niveau depuis la franchise Star Trek qui a été initiée par J.J. Abrams. J'adore le design, que ce soit des différents protagonistes, différentes races qu'il y a dans le film, mais également au niveau du design des vaisseaux. C'était déjà le cas dans le premier opus, avec ce vaisseau très élancé en forme de lance, enfin pas de lance, mais comme de lame. C'était vraiment très sympa. Dans Into Darkness, c'était un peu moins le cas, c'était plus une sorte de grosse USS Enterprise méga balèze et tout. Là, c'est vraiment des vaisseaux qui sont comme des ruches, enfin pas comme une ruche, ça agit comme une ruche. En fait, on dirait des millions d'abeilles. C'est très particulier, avec un design que j'adore vraiment. Et c'est là que vont commencer les ennuis, parce qu'il va se passer quelque chose. Je veux pas non plus spoiler et dire plus que ça, mais voilà, ça va être une menace quelque part.
Et il va arriver quelque chose de très grave, l'USS Enterprise va être déchiqueté, c'est ce qu'on voit dans les trailers, et l'équipage va être un peu disséminé par-delà la planète, ils vont essayer de se retrouver. Et c'est très intéressant, et j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai eu une grosse pensée, et là les gamers et qui ont vu le film le verront peut-être. L'USS Enterprise se disloque, donc se découpe, et ça m'a énormément fait penser à Mass Effect 2. Je sais pas vous, mais moi ça m'a énormément fait penser à Shepard, quand il restait au bord du Normandie, et que le Normandie explosait, et que lui se retrouvait dans l'espace, qu'il allait mourir quoi, tout simplement. Ça m'a énormément fait penser, parce que vraiment on voit l'Enterprise se faire détruire. Bien évidemment il y a tout ce qui est lié à la musique qui est bien triste et tout, qui met un côté très poignant, très dur en fait à la scène. Puis bon bah par la suite le vaisseau est détruit, il s'écrase, et j'en dirai pas plus. Voilà, je veux quand même que vous gardiez la surprise, surtout qu'il y a quand même pas mal de rebondissements durant toute l'intrigue, enfin tout le film, et surtout à la fin on connaît, on va dire, l'identité de l'antagoniste du moins. Mais bon, voilà. J'en dirai pas plus. Après, il y a eu un personnage qui est mis en avant sur les affiches, que je trouve plutôt sympa. Et pour être tout à fait franc avec vous, j'ai complètement oublié son nom, c'est mes sorties de la tête. Mais c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, que je trouve plutôt déjà charismatique. Déjà, c'est une femme. Donc en quoi on peut être une femme dans l'univers cinématographique et être badass, et c'est bien le cas. Bien évidemment, je fais pas un tacle, mais là je trouve qu'on a vraiment un personnage qui est très agréable à suivre, qui a vraiment des émotions, et aussi surtout un passif, tout un background derrière elle. Et c'est là que c'est très important dans ce Star Trek, parce qu'au début du film, on voit Jim Kirk qui en parle justement de tout cet aspect un peu background de la psychologie des personnages. Alors bien évidemment, c'est pas de la psychologie de manière très approfondie, mais le film met quand même ça en place. Fait cet effort là quand même, de me dire bon voilà, ça fait quand même 3 ans quasiment qu'ils sont dans l'espace sans être retournés sur la planète Terre, que ça devient quand même compliqué, mais que malgré ça en fait l'équipage a su rester soudé. Et c'est là aussi je vais pas dire le message, mais l'un des thèmes du film, c'est l'aspect soudé en fait, une équipe unie et qui ne se laisse pas tomber. Et ça, c'est quand même le thème principal, et qui va un peu le fil conducteur de tout le scénario. Ceux qui ont vu le film sauront de quoi je parle, notamment avec l'antagoniste. Voilà, qui a d'ailleurs une arme plutôt efficace, j'ai envie de dire. Bon bref, je vais pas dire plus de choses et tourner autour du pot. C'est un film que je conseille énormément, surtout, enfin, je me suis pas ennuyé, le film dure quand même, je crois, 2 heures, si je me trompe pas. Si je me suis trompé, je le mettrai. Je me suis pas ennuyé du tout, il y a vraiment de l'action dès le départ. Alors bien évidemment, au départ, il y a un petit moment je vais pas dire de flottement, mais un peu de blabla si on veut, mais c'est pas ennuyant. Et après, vraiment, on a que de l'action, pas un moment de répit en quelque sorte. Il y a des moments drôles aussi, et des moments aussi ultra badass, notamment une de scènes que alors là, elle m'a ultra marqué, que j'ai trouvé juste énorme dans Star Trek, c'est la scène avec le vaisseau et la musique. Je dirais rien d'autre, mais quand vous allez voir ça au ciné, j'étais au ciné et j'étais devant l'écran, je me disais waouh! Franchement, et j'avais un grand sourire parce que la musique est super entraînante, et puis Jim Kirk qui écoute et qui fait bon choix. Et là, on commence à déluge d'explosions, enfin c'est un truc de fou, c'est juste super. J'ai adoré, j'ai bien kiffé mon moment, et pour les fans de SF, je pense que ça va beaucoup vous plaire, et je le conseille énormément d'aller le voir, et si vous n'allez pas le voir, vous allez rater quand même un bon film. Et je vais pas dire d'autre chose, parce que le film, je continuerai de dire qu'il est bien, tout simplement, voilà. Donc c'est tout pour moi, je vous invite comme d'habitude à commenter, à liker, à rejoindre la page Facebook et le Twitter, et puis à vous abonner à la chaîne, c'est vachement important, et puis ça fait toujours plaisir aussi d'avoir des nouveaux abonnés, et puis avec lesquels on peut toujours interagir. Voilà, je vous dis à la prochaine, allez au cinéma, et profitez bien d'aller voir Star Trek, parce que vraiment, il vaut le coup. Ciao!